Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors surtout, ne zappez pas la fin de cette vidéo parce que pendant 10 minutes, je vais vous exposer le concept de mon nouveau bébé, un nouveau service que je propose, le cercle très privé des tradosauriens. J'en dis pas davantage, reportez-vous à la fin, mais peut-être que vous pourriez être enchanté par la perspective d'apporter à ce groupe fermé. On passe tout de suite au CAC 40 avec une séance très encourageante à 2,03%. Et c'est la manière surtout qui est intéressante. On va voir cela maintenant et regardez. Tout d'abord, on termine plutôt dans la partie haute, donc ça c'est encourageant, c'est-à-dire que la pression est haussière, c'est positif, surtout que conjugué à la bougie précédente, on a un harami haussier. Alors le harami haussier a ceci de particulier qu'il n'est pas haussier en général, c'est-à-dire que c'est plus un signe d'incertitude, de doute dans la continuation de la baisse que de hausse à proprement parler. Statistiquement, c'est très dangereux de tirer des conclusions hâtives, mais on va tester la stratégie un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, en tout cas, on se félicite d'une bougie de rémission, surtout après la bougie précédente qui était apocalyptique avec sa grande couleur rouge et sa clôture quasiment sur les plus bas. C'était un Quasimodo Bouzou qui permet justement, encore une fois, la bougie du jour permet de contrecarrer, on va dire momentanément, les perspectives baissières. Alors, il y a beaucoup de choses importantes. Tout d'abord, au-delà du harami haussier, il faut voir que ça se produit de manière très fortuite sur un niveau de support important, puisque c'est ce support que l'on connaît maintenant. J'ai oublié de le remettre, mais c'est le support hebdomadaire qu'on a mentionné. Il était à 5887, 5755, ça n'apparaît pas n'importe où. On a un autre élément également important, c'est qu'on a un Turtle Soup plus 1. Alors le Turtle Soup plus 1, c'est comme un Turtle Soup, mais qui apparaît la journée suivante, clairement. Là, il faut être un petit peu coutumier de mon format, mais l'idée, vous prenez 20 bougies en arrière, ok, et sur les 20 bougies en arrière, on avait un plus bas. Ce plus bas, il a été cassé en clôture sur cette bougie. Néanmoins, la bougie juste suivante, eh bien, on clôture au-dessus du précédent plus bas. C'est un peu compliqué. Vous avez la possibilité pour ceux qui l'ont de vous référer au module éponyme du pack Total Trado, mais retenez surtout que c'est comme un Turtle Soup, sauf que ça prend une journée en plus pour se produire. On préserve le précédent plus bas, non pas sur la bougie, ok, mais sur la bougie suivante. Ça, c'est encourageant également. Et on va donc regarder du coup les bougies Aiki-Nashi qui montrent que malheureusement, ça suffit pas pour l'instant pour donner une bougie verte parce que, bon, vous le savez, par construction, on tient compte de la bougie précédente qui était odieuse. Mais ça reste une bougie qui n'est pas baissière. On est sauvé par le gong puisqu'il y a une bougie haute, une mèche haute et une mèche basse. Donc, c'est baissier, mais c'est pas super baissier pour l'instant. N'oubliez pas quand même au passage qu'on a le 3-line break qui a inscrit un bloc rouge, c'était hier, et statistiquement, il est beaucoup plus possible que le prochain bloc soit rouge que vert. Donc tout ça à garder à l'esprit. En tout cas, pour l'instant et dans l'immédiat, on a des éléments à tester. C'est la stratégie du harami haussier. Alors, comme je l'ai dit, le harami haussier, bon, ça dépend ce qu'on teste et sur quelle unité de temps, mais comme son nom ne l'indique pas, c'est plus un signe d'incertitude qu'un signe haussier. Déjà, il y a le positionnement de la bougie 2 qui est à prendre en considération. Est-ce qu'il est en haut, est-ce qu'il est au milieu ou est-ce qu'il est en bas? Là, c'est au milieu, donc c'est encore plus neutre que ce qu'on pourrait penser. Mais surtout, on va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante. Alors, la première stratégie va consister à acheter au moment de la clôture, en imaginant bien sûr que vous l'ayez fait, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils en temps réel, mais simplement vous donner les moyens de construire votre propre stratégie. Donc, ce ne sera pas pour ce coup-ci, mais ce sera peut-être pour la prochaine, à moins que demain, on ouvre au même niveau que le niveau d'ouverture, que de clôture d'aujourd'hui. Mais en tout cas, stratégie numéro 1, j'achète au moment de la formation définitive de la bougie 2. Je vais prendre un exemple qui fonctionne bien, comme ça vous verrez. Voilà. Ici, vous aviez un harami haussier. J'achète ici. Je mets un stop de protection en dessous des plus bas de la bougie numéro 2. Ok, je vise au moins la même distance au-dessus. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait faire 0,82 vers le haut. On les a fait, on a fait 1,43 et on est allé ensuite à moins 0,82, mais c'est après que l'objectif a été rallié. Deuxième stratégie,
je fais la même chose, mais je prends le plus bas des deux bougies qui forment la structure. En l'occurrence, ici, c'est le plus bas de la première bougie, 1,33. Est-ce qu'on a fait 1,33 d'abord? Oui, je l'ai dit, on a fait 1,43. Donc, ça donne un double succès. Et là, par contre, c'est un double échec, comme vous pouvez le voir, puisque sur ce harami haussier, il fallait dans un premier temps faire au moins 0,96, voire 1,59. On n'a fait ni l'un ni l'autre, on a perdu les deux cas. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges, ok? Vous avez compris, c'est simple. Donc on va faire défiler. Et après, on peut alterner aussi. Hein. On peut viser une fois, 2 fois, 3 fois. Regarde, là, je vous montre celui-là parce que on a fait l'objectif numéro 1, ok? C'est-à-dire, non, on n'a pas fait l'objectif numéro 1, on n'a pas fait 0,23 parce qu'on aurait été déclenché en perte sur la bougie suivante. Par contre, si le stop de protection était à 0,50, vous voyez qu'on a bien atteint l'objectif. Là aussi, hein, il serait intéressant pour vous et ça sera objet éventuellement de choses que je vous proposerai de réaliser dans le cercle très très privé des tradosoriens, mais d'aller plus loin dans le backtest. Hein. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Donc je déroule, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Autrement dit, sur le CAC 40, la réputation haussière du harami haussier est plus ou moins, on va dire, avérée. Mais encore une fois, c'est loin d'être le cas le plus souvent. Et ça y est, on a terminé. On arrive à... Alors j'ai fait ça 32 fois, ce qui est très largement insuffisant pour avoir une idée fiable de ce qui se passe, mais voilà les conclusions. Si on vise l'objectif correspondant à une fois la distance à la deuxième bougie, on a 20 succès, 12 échecs, autrement dit 63% de succès, ce qui est un avantage réel par rapport à l'aléatoire, et 37% d'échecs. Et si on met le stop de protection sous le plus bas de la structure, donc le plus bas d'une des deux dernières bougies, eh bien on arrive à quelque chose d'encore mieux puisque c'est 66% de succès et 34% d'échecs, autrement dit, c'est un petit peu mieux. Clairement, je suis en train de vous dire que ceux qui veulent tenter un trade à la hausse peuvent envisager d'acheter sur les niveaux actuels, ok, stop de protection à moins 1,12, objectif 1,12, ou alors stop de protection à 2,13 avec un objectif de 2,13. Hein. Bon, bien sûr, vous avez compris que ça n'a aucune valeur scientifique. Je fais ça simplement pour partager ma méthode reposant sur du trading systématique. J'espère que ça vous intéresse et que vous aurez envie de fouiller encore davantage. Les indicateurs techniques, pas grand chose de neuf. Hein. La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, on est en dessous de la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous de la tendance générale et baissière. La tendance de fond est baissière également. Et la tendance de long terme est baissière également, pas de miracle. Si on regarde les autres éléments techniques, il n'y a pas de nouveau non plus. Par contre, on regarde sur le MACD, on n'a pas de signal haussier pour l'instant. Ok, mais c'est vraiment, ça se joue à peu de choses près. Je suis en train de réfléchir, peut-être qu'on l'a d'ailleurs, laissez-moi zoomer. Ouais, non, on n'a pas encore de signal haussier. Encore que ça doit vraiment... Si, regardez, 0,0480, c'est in extremis au-dessus. Hein. Donc, il y a un signal haussier sur le MACD et qui fait succession, qui fait suite à une divergence haussière. Hein. Donc, c'est un signal qui est haussier. On a déjà testé ça. Hein. Donc, attention si vous êtes baissier. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a backtesté les séances précédentes soit faux. Ok, on a vu qu'on avait des signaux, une kyrielle de signaux baissiers, notamment avec le cycle de Schaff, Haroun, etc. Ben voilà, hein, encore une fois, quelque chose qui fonctionne dans 60% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 40% des cas. Hein, donc ça, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui vous empêche de profiter de la situation de rebond actuelle pour spéculer à la baisse une fois qu'on sera remonté et qu'on aura amélioré le ratio gain-risque. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Et on passe donc à l'Ishimoku qui lui également nous dit que c'est baissier, mais on va dire ça renacle à baisser avec certes la tendance de fond qui est baissière, mais vous voyez la Kijun et la Tenkan tendent à s'aplatir comme ça, ce qui veut dire que la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt neutres. Hein, et c'est le sens en fait finalement, il n'y a pas de magie, hein, on dirait qu'il se dessine une sorte de trading range. Hein. C'est pour ça éventuellement que certains peuvent parier sur ça. Hein. À titre personnel, je parie sur ça. Ok, mais on verra ça plus tard. Ah ben non, on voit ça tout de suite parce qu'on passe au trade du jour. Alors, les trades du jour, bah, c'est simple. Hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez adopter la stratégie que j'ai mentionnée. Si vous êtes baissier, vous pouvez également adopter la stratégie que j'ai mentionnée hier. Attendre que ça remonte un petit peu. Stop de protection au-dessus des précédents plus bas
ici, ok, parier sur la stratégie baissière que j'ai évoquée dans la vidéo d'hier. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je veux que vous regardiez ce que je vous ai concocté à la fin. Et on va donc terminer. Ben moi, je suis toujours flat. Ce que j'espère, j'ai dit, je n'en démords pas, hein, je veux mon Turtle Soup Weekly. Alors, j'ai le droit d'être difficile, je fais ce que je veux, la tendance c'est les baissières, je ne vais pas rentrer n'importe comment, je veux vraiment que toutes les planètes soient alignées. Je sens qu'on a le potentiel de faire un dernier plus bas avant un rebond technique. Je vais donc attendre le Turtle Soup Weekly. Et si vendredi, encore une fois, j'ai mon Turtle Soup Weekly, je vous le dirai de toute manière et je rentrerai à ce moment-là. Pour l'instant, je regarde, je suis plus proche d'un scénario où j'attends que ça remonte pour shorter que d'acheter avant qu'on ait fait le Turtle Soup. Hein. C'est vraiment ce que je souhaite et encore une fois, le marché étant baissier, le moins qu'on puisse faire, c'est être exigeant quand on achète. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et regardez ce qui vient. Je pense vraiment que certains vont enfin trouver chaussures à leurs pieds en termes de sociabilité. À tout de suite. Salut, c'est Trado, je suis content, ravi, exalté à l'idée de vous présenter mon nouveau bébé, le lancement du cercle très privé des Tradosauriens. De quoi s'agit-il? Je vais vous l'expliquer. Il faut savoir que c'est un projet que j'avais à cœur depuis très longtemps. C'est un sujet qui est assez sensible, celui d'un lieu de rencontre pour traders, investisseurs qui ont foi dans les mêmes mécanismes que ceux en lesquels j'ai foi moi-même, à savoir un trading systématique basé sur des probabilités, des backtests, bref, voilà ce dont il s'agit. Ça va être un lieu d'échange, un petit groupe privé que vous trouverez sur Facebook, hein, dans la rubrique des groupes privés, c'est-à-dire qu'il est impossible de le trouver de l'extérieur si on n'a pas été invité à en faire partie, et surtout si on n'a pas été accepté, eh bien on ne peut pas savoir qu'il existe, hein, et on ne peut sûrement pas le trouver. Ça sera donc un lieu essentiellement de partage, je l'ai dit, un lieu où vous allez pouvoir échanger des stratégies, interagir avec ceux qui les proposent. Ça va être également un lieu de mutualisation de backtest, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas programmer et qu'en plus vous avez un temps limité, vous avez du mal à monter sur un nombre de backtests suffisant, je parle de plusieurs centaines. Et bien voilà, imaginons par exemple que vous travailliez essentiellement sur le DAX, le CAC ou l'euro-dollar en données journalière, ce n'est qu'un exemple. Et bien vous pourrez proposer votre idée de backtest et les autres, ceux qui seraient intéressés par cette idée, pourront s'agréger à ça pour que vous puissiez vous partager le travail et monter dans le nombre de stratégies, d'occurrences afin de rendre les choses plus valables tout simplement. Bref, ça va être également un lieu de travail de groupe du coup. Hein. J'espère vraiment que vous allez apprendre à vous connaître et que vous allez apprendre à travailler ensemble, voire ensuite à avoir des conversations privées, ça serait vraiment l'idéal. On sait également que le trading présente la difficulté d'être une activité extrêmement rare. Et bien dans ce groupe, je voudrais que vous puissiez rompre cette solitude du trader dont vous souffrez et dont j'ai souffert moi-même. Bref, un lieu de progression et puis surtout un lieu de calme, de respect, de courtoisie, de bienveillance. Je préfère vous dire tout de suite que je ne suis pas là pour faire plaisir. Hein. C'est vraiment un endroit où je veux que les règles soient respectées, que le travail soit respecté. Autrement dit, je vais avoir le bouton d'exclusion extrêmement réactif, hein, même si c'est un lieu qui va être, vous allez le comprendre, hein, payant. C'est pas une raison pour moi pour pactiser et pour enfreindre mes propres principes de courtoisie et de bienveillance. Donc j'espère vraiment instiller cet esprit dans ce groupe Facebook privé. Alors ce que vous allez trouver, alors ça va être un endroit où tous les jours il y aura des nouveaux graphes, que ce soit les miens, que ce soit ceux que vous proposez, des nouvelles stratégies de swing trading, de trend following, d'intraday, d'accumulation rationnelle. Bon, j'espère que quelle que soit votre unité de temps, eh bien vous allez trouver des choses à vous mettre sous la dent. Je vais essayer
toutes les semaines d'apporter des choses un peu plus conséquentes, notamment des vidéos exclusives, des webinaires en direct, hein. Alors ça sera pas tous les jours, loin de là, hein, mais j'espère vraiment que toutes les semaines, une fois par semaine, vous aurez accès, hein, à une de ces choses, encore une fois, des webinaires exclusifs, interactifs, en réel, des backtests, des nouvelles idées de backtest, également des backtests avec plus de pistes, des choses peut-être un petit peu plus compliquées, pas toujours, parfois ce sera aussi plus simple, mais en tout cas, ce sont des choses que j'aurai pas le temps de faire dans la vidéo normale, ce sont des contenus donc exclusifs. Si par exemple, je vois dans votre travail de groupe, hein, que vous avez des difficultés avec un concept, eh ben, ce sera le moment justement où je distillerai certaines de mes convictions par rapport à la stratégie. Bref, beaucoup de contenu exclusif. Alors par contre, ce que ce n'est pas, ce ne sera pas un lieu de coaching individuel, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire voilà, je vais payer une certaine somme et derrière j'aurai un coaching de trado. Non, ça fonctionnera pas comme ça. L'aide que j'apporterai, ce sera évidemment une aide de groupe, hein, c'est-à-dire lorsque je verrai quelque chose qui m'inspire dans un des groupes, etc., eh bien, j'interviendrai avec plaisir, hein. L'idée, c'est quand même de distiller des connaissances, mais c'est pas un lieu de coaching individuel, c'est pas un espace de conseil. Jamais je vous dirai acheter ceci, acheter cela. L'esprit reste le même que celui que j'ai dans les vidéos, à savoir un endroit où je partage ce que je pense être bon pour faire avancer le trading systématique. Et ce n'est pas non plus un endroit où vous allez pouvoir venir, malheureusement, et venir promouvoir votre site internet, votre chaîne YouTube, etc., etc. Non, c'est absolument pas ça. Il faut vraiment apporter plus que ce que vous voulez retirer, hein. C'est comme ça que l'on progressera. Et voilà les conditions. Alors, je veux un nombre limité, c'est-à-dire que je veux pas, ça serait bien, mais en même temps pas bien, que tous mes followers, hein, j'en ai plus de 50 000 sur tous les réseaux sociaux et sur les vidéos, y compris YouTube, fassent partie de ce club, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux commencer avec un nombre très limité, d'où que vous soyez, hein, puisque vous venez d'un peu partout, hein, que ce soit anglophone ou pas, vous venez de pays tels que le Canada, la Belgique, la France évidemment, l'Australie, j'en connais beaucoup d'entre vous. Donc l'idée, hein, c'est que comme ce sera un système de salon, enfin non, c'est pas un salon, c'est un groupe privé Facebook, mais vous pouvez créer les posts que vous voulez. Clairement, vous pouvez éventuellement envisager, hein, de travailler sur des choses qui sont pas forcément très connues en France, hein, notamment le marché des matières premières. Si vous trouvez de l'écho parmi les autres participants, mais encore une fois, si vous voulez pas participer et que vous voulez simplement absorber ce qui est dit, c'est tout à fait envisageable, hein. Vous serez d'ailleurs invisible tant que vous ne serez pas manifesté, hein. Donc quelques dizaines idéalement pour commencer, pas plus que ça. Je sais que c'est pas beaucoup, hein, mais je préfère progresser et monter en régime avec vous. Le règlement, il est de 29,90 €. Alors pourquoi 29,90 €? Tout simplement pour couvrir le temps que je vais passer dessus et que voilà, j'ai pas voulu non plus que ce soit quelque chose de cher, hein. Si vous pouvez pas mettre 30 € par mois dans un tel service d'adhésion pour un tel on va dire lieu, bah, vous pouvez, en vérité, je vais vous dire, vous pouvez pas trader non plus, hein. Donc si vous êtes à 30 € près, malheureusement vous n'êtes pas non plus dans les clous pour faire du trading. Donc je considère que c'est vraiment rien, surtout qu'il va y avoir du contenu exclusif, hein, que je vais vous fournir. J'ai pas voulu faire des abonnements à l'année, hein. J'ai pas voulu dire voilà, 30 € pour un mois et 25 € pour 12 mois, tout simplement parce que j'ai pas envie que vous restiez là si vous n'avez pas envie. Et je vais être honnête, hein, j'ai pas envie de vous garder si vous commencez à embêter les gens. C'est-à-dire que ça m'amusera absolument pas de jouer à la police, hein. Moi, je veux transmettre du savoir, pas faire le policier. Il y a des gens qui le font très très bien. Donc voilà, c'est un abonnement au mois, renouvelable tous les mois, si vous en avez envie. Il n'y a pas de règlement automatique a priori, hein. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, à vous abonner aujourd'hui, et bien dans 30 jours, hein, enfin le même jour dans un mois, votre abonnement va tomber à l'eau, à moins que vous le renouveliez. Bref, ça va être extrêmement balbutiant au début parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur ce genre de projet, mais j'y tenais vraiment, hein. En dessous des vidéos YouTube, je vois des commentaires qui sont très, enfin plein de gratitude pour ce lieu, et franchement c'est pas top, hein, les échanges sous aux commentaires sous YouTube, hein, entre les messages de robots et également
les censures intempestives de YouTube, bref. Voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email à trados@gmail.com. Je vous enverrai dans la foulée le règlement, le contrat et mon lien PayPal pour faire le premier virement si ça vous intéresse. Ok, vous en saurez davantage. Pour l'instant, on est moi. Ok, et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Hein. Dès qu'il y en a un, eh bien je commence à donner des graphes, du contenu exclusif, etc. N'hésitez pas. Un lien trados@gmail.com et je vous envoie tout ça. Merci encore une fois pour votre confiance. Sans votre confiance, eh bien, je pourrais même pas penser à ce genre d'initiative. J'espère que vous allez être séduits et je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont intéressés.